Bonjour, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie La Nouvelle Conscience, en train de marcher sur les routes. Je suis en train de marcher, je vais faire du stop, je redescends d'escalade. J'ai juste envie de partager le fait que je suis en train de me dire, ouais, je suis dans une région magnifique. Oh, regardez, c'est beau. Là, de ce côté, les montagnes, juste en bas, il y a la rivière. Les montagnes de ce côté, là. Bon, je sais pas si on voit, bref. Tout ça pour dire que la joie, la bonne humeur, l'ouverture du cœur, c'est aussi en lien avec ce que je suis arrivée à faire advenir dans ma vie en termes de ce que je souhaitais comme cadre dans ma vie, qui m'a offert, parce que moi ce qui est important c'est la liberté, hein. Je suis forcée de constater que progressivement je suis allée vers de plus en plus de liberté, même à travers mes différents emplois, les derniers emplois que j'ai eus, beaucoup de liberté, d'autonomie, parce que pour moi la conscience en soi c'est un espace de soi qui est profondément libre à l'origine. Mais bon, moi je suis née comme ça, avec cette envie d'être libre tout le temps, mais exprimée à ma façon, bien sûr, pas dans la rébellion, mais dans trouver les moyens pour amener vers plus de liberté, et qui amène justement à l'amour de soi, qui amène au contentement, qui amène à la joie, à la liberté. Et là je me dis, waouh, je profite pleinement à chaque instant de tout ce que j'ai mis en place dans ma vie. Oui, qui a nécessité de quitter certaines choses. Voilà, l'aspect matériel, un travail nourricier, beaucoup d'argent, de liberté, une maison, etc. Pour aller vers plus de liberté. Et en cela, eh bien, ça m'a amené à vivre de la joie, du contentement, du bonheur, de la bonne humeur au quotidien, parce que voilà, je suis dans un environnement que j'ai choisi pleinement, en ayant abandonné certaines choses qui au demeurant sont pas si importantes finalement. C'est bien d'avoir un lieu où habiter, etc. Mais tout est relatif. Et en fait, cette liberté m'amène à vivre la joie, le contentement au quotidien. C'est-à-dire là, je descends, je suis à pied, j'ai pas de voiture, rien, mais quelle liberté! Quelle liberté! C'est-à-dire que je me dis, ouais, il fait beau, j'en profite là, c'est à chaque instant. Il fait beau et je vais sur les routes, je vais faire de l'escalade, je vais faire des choses que j'aime, bien évidemment. Alors c'est sûr que les choses que j'aime ne coûtent pas cher. Bon, j'ai du matériel, mais je pourrais sans ça aller me balader, faire de la randonnée. Mon emploi du temps, je me le fais, en fait, je me le fais au quotidien. Je suis dans un paysage extraordinaire qui correspond à ce que j'aime, bien sûr. Et je suis dans une très grande liberté. Je regarde le ciel, il fait beau, il y a une petite brise. Je peux aller me baigner, je peux grimper à l'escalade. J'ai pas de voiture, mais je suis en autostop, ça fonctionne, bref. Et donc du coup, ça me met dans un état d'amour, mais juste extraordinaire. Mais c'est quelque chose que j'ai mis en place dans ma vie, cette liberté hors cadre, parce que j'ai créé mon propre cadre de ce que je souhaitais voir advenir. Ça s'est fait au fur et à mesure par le détachement de toutes les on va dire les cadres patriarcaux, mais qui ont été justes et parfaits. J'ai travaillé toute ma vie en qualité d'employée, voilà. Même si dès le début j'ai voulu être indépendante et en micro-entreprise ou en entreprise, dès le début je voulais ça dans ma vie, mais voilà, je me pliais aux lois patriarcales et j'y arrivais pas parce qu'il y avait toujours des choses qui disaient il faut avoir ça, il faut avoir ci, il faut avoir 50 000 francs, etc. Bref. Et du coup, alors que j'ai toujours été quelqu'un qui avait 3 milliards d'idées, 3 milliards d'envies, hyper créatives, j'aurais pu être inventeur. J'ai inventé toujours plein de choses. Et j'avais une idée à la seconde et ça continue ici maintenant. Mais du coup, force est de constater qu'en suivant ma guidance qui m'a amenée dans l'Aude, je me suis émancipée encore plus, surtout des lois qui enfermaient. Et puis, ça a été vers de plus en plus d'ouverture, de liberté, de contentement, de simplicité, parce que pour moi être libre au quotidien et puis en même temps avoir créé mon entreprise aussi, parce que je fais pas rien, je crée plein de choses. Voilà, j'ai créé une technique de soins, j'écris des livres, j'ai fait de la peinture, de la sculpture, j'ai fait les marchés, enfin j'ai fait plein de choses mais qui me faisaient vibrer. Et force est de constater que j'en ai vécu, alors je sais pas si c'est ça qui est la suite logique d'une ouverture de ma Kundalini et d'une ouverture d'éveil. J'allais de plus en plus vers moi-même et force est de constater que ça s'est passé pendant un tour du monde parce que j'ai réalisé un de mes plus grands rêves, faire le tour du monde. Et que c'est là que ça a ouvert tout en grand. C'est en réalisant ma légende de vie, c'est-à-dire mon rêve le plus grand, que du coup ma Kundalini s'est activée. J'ai écouté ma guidance qui m'a emmené en différents endroits, différents vortex qui finalement étaient des lieux empreints qui m'ont permis de m'équilibrer, puis qui étaient empreints d'anciennes mémoires, d'anciennes cultures originelles extraterrestres qui m'ont ramené à moi en totalité, à me souvenir, à équilibrer, à vivre l'unité, à déployer la fleur de l'unité, bref, à vivre tout ce que je vis. Et aujourd'hui, oui, effectivement, mon chemin, c'est d'être profondément libre
Et c'est passé par un détachement de plein de choses, de l'ancien, voilà, les anciens cales, mon ancien travail, une ancienne région, plein de détachements. Et là, quand je suis au bord des routes, là, en train de faire de l'escalade, j'ai la rivière, je vais faire un plouf, c'est la nature, c'est beau. C'est simple, mais c'est tellement merveilleux. Je suis pas derrière un bureau, me dire, regarder le ciel, puis me dire, oh, c'est comme... Je sentais ça quand j'étais jeune à l'école, je regardais le ciel dehors, quand il y avait un cours ou quelque chose qui me plaisait pas, mais il n'y avait pas grand chose qui me plaisait à l'école, hein, par le sport et le dessin. Eh bien, je regardais par la fenêtre, et puis quand on est enfant, ben moi je me sentais comme en prison. Je me disais, mais il fait super beau, pourquoi on est dedans, là, sur des sièges, à prendre des trucs qui servent à rien? Et ben là voilà, vous pouvez être libre, ça nécessite de se détacher de certaines choses, mais effectivement, ben voilà, ça a été un chemin, il est ce qu'il est. Moi, je me réjouis, en tout cas là, ici, maintenant, dans ce cadre juste extraordinaire. La nature, le ciel bleu, il fait chaud, c'est l'été, j'attends tout le temps l'été avec impatience, parce que c'est une période que j'adore la chaleur, parce qu'ici, il y a des rivières de partout, il y a de la nature en abondance, il y a plein de choses que j'aime, il y a des lacs, des rivières, des sources chaudes, il y a des murs d'escalade à 10 minutes de chez moi, enfin, c'est avec ou sans voiture, je m'en fous. Voilà, pour moi, c'est le bonheur et forcément, ça amène à la joie. Donc, mettez en place des choses qui vous plaisent dans votre vie, libérez-vous de vos chaînes, regardez tout ce qui vous enferme, tout ce qui vous bloque, tout ce qui fait que vous êtes pas heureux, figé, bloqué, quelles que soient vos souffrances. Et puis, émancipez-vous de ça. J'ai déjà fait plein de vidéos à ce sujet. Voilà, j'avais envie de reparler là parce que c'est tellement merveilleux pour moi. Là, je suis dans l'émerveillement, la joie, le contentement, la simplicité. Parce qu'effectivement, mes hobbies sont simples. Mais même, vous pouvez avoir des hobbies compliqués, pourquoi pas. Hein. Moi, j'ai rencontré pendant mon tour du monde des gens qui voyageaient avec rien, quoi. Ça faisait 7 ans qu'ils étaient en tour du monde, ils avaient rien. Ils faisaient 2-3 petits boulots, ou alors ils étaient hébergés. Voilà, tout est possible. Tout est possible. À partir du moment où on le veut, on met des choses en place. Il faut se bouger les fesses. Il y a toujours des solutions. Même au-delà des lois patriarcales, surtout. Mais sans convaincre, sans combattre. Juste chercher voilà, les solutions qui sont possibles dans la fluidité, la joie et la bonne humeur. Voilà, Scooby-Doo. Ouais, je fais des bisous, je continue parce que je crois que j'ai un rendez-vous dans pas longtemps. Je vais aller me baigner. Allez, tchuss. 10 pouces bleus.